Bonjour à tous les amis, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo actualité autour de l'Olympique de Marseille. Vous allez voir, il y a pas mal de petites choses et je tenais à les partager avec vous. Et on commence avec cette première info, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'OM a terminé l'année 2025 avec 105 millions d'euros de pertes avant imposition. C'est un record dans l'histoire du club phocéen. En Europe, seuls Chelsea, l'OL et Tottenham font pire. Alors il faudra faire le bilan à la fin de la saison concernant ce déficit-là, parce que beaucoup de choses vont rentrer en compte, notamment certains peut-être départs. Est-ce qu'il y aura une qualification en Ligue des Champions ou non? Ouais, ça fait chier parce que McCourt a remis plusieurs fois la main au portefeuille pour combler les déficits. Il avait chargé Mehdi Benatia et Longoria de faire en sorte que les caisses du club deviennent de plus en plus saines. Là, on peut se rendre compte que c'est délicat. On verra d'ici la fin de la saison, les gars. On ne s'alarme pas avant la fin de la saison. Mais c'était important de partager ça avec vous. Ensuite, on peut voir que les 3 adjoints d'Abid Bey ont signé leur contrat hier soir, donc c'était mercredi, et ils ont pu rejoindre le groupe à Marbella. Ils seront sur le banc également dimanche pour le match OM Lyon. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Abid Bey va pouvoir avoir son staff technique au complet. Il va pouvoir également leur parler un petit peu de ce qui s'est passé durant ce stage, même si son staff va pouvoir également voir sur la fin du stage ce que ça donne un petit peu. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que Abid Bey va être en pleine possession de ses moyens pour ce match face à l'Olympique lyonnais. Très important, les amis. Ensuite, on va parler un petit peu de nos tribunes, parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis tombé sur ça, on attend toujours la décision. Mais à ce qui paraît, le haut du virage sud du stade Vélodrome pourrait être suspendu pour OM Lyon, décision attendue mercredi soir. Donc la décision était attendue hier, mais elle n'est toujours pas tombée. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, les gars. Suite à, comme vous pouvez lire, au match OM Strasbourg qui avait eu lieu en février, le 14, on a vu que des fumigènes avaient été allumés sur la partie haute du virage sud. Et malheureusement, ça pourrait être pénalisé par la LFP. Donc encore une fois, je n'ai pas plus d'informations que ça. Elle devait être rendue hier, la décision, et elle n'est toujours pas tombée. Qu'est-ce qu'il en est? Si vous avez des infos, encore une fois, n'hésitez pas à les partager. Si j'en ai dans la soirée ou même demain, je les partagerai. Pas de problème, mais à l'heure où on se parle, les amis, pour l'instant, non communiqué. Ensuite, on peut voir que Jonathan David à l'OM, le dossier serait relancé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part, c'est un peu compliqué de relancer ce genre de dossier. Alors, Marseille, il faut savoir que nos dirigeants se sont intéressés à lui dès cet hiver. Mais ça n'a pas pu se faire parce que le transfert étant coûteux. Il est estimé à peu près 35 millions d'euros. C'est le prix auquel on a recruté Igor Pechao. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée d'aller chercher un joueur à relancer? Parce que n'oublions pas que là, Jonathan David à la Juventus de Turin, il ne joue pas. En fait, il est beaucoup plus remplaçant. Il fait quelques entrées en jeu, mais c'est pas énorme et c'est vraiment pas très souvent. Donc là, dans la posture de l'OM, ça serait plutôt encore un joueur à relancer. On connaît le joueur, on sait qu'il est bon, il a du talent, il a des qualités, pas de problème. Mais est-ce qu'il serait bon pour l'Olympique de Marseille d'aller rechercher un joueur encore qu'il faudrait une nouvelle fois relancer? Je ne sais pas. Moi, je suis très mitigé et je serais même plutôt contre parce qu'un joueur qui n'a pas qui n'a pas eu autant de temps de jeu que nécessaire, ça risque plus d'être un calvaire qu'autre chose pour nous, les gars. Et puis aller mettre autant de millions d'euros sur un joueur qui n'a pas fait une saison non plus avec un temps de jeu assez conséquent. Moi, personnellement, je ne le tenterai pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi, je ne le tenterai pas. Ensuite, on peut voir, et ça, on s'y attendait, Pablo Longoria est en discussion active avec Franck McCourt pour quitter la présidence de l'OM. En désaccord avec la nouvelle organisation incarnée par Mehdi Benatia, l'Espagnol ne souhaite pas poursuivre l'aventure. La négociation porte sur les conditions financières de son départ. À 39 ans, l'actuel dirigeant olympien pourrait rebondir en Serie A. Est-ce que c'est étonnant? Non. Comme on l'avait déjà évoqué, c'est vrai que Longoria a été relégué sur des rôles plutôt secondaires depuis la revenue de Mehdi Benatia. Donc il ne fallait pas s'attendre à des miracles. C'était évident que Longoria tâcherait de trouver un poste qui lui correspondrait plus. Maintenant, est-ce qu'il va partir d'ici peu? On ne sait pas. Encore une fois, il y a encore une négociation, comme on peut le lire, salariale à avoir avec lui, des indemnités financières, etc. Est-ce que McCourt
le laissera partir et dans quelles conditions, on ne sait pas. Ce qui est plutôt sûr et plutôt même certain, c'est qu'on se dirige vers un départ de Longoria. Maintenant, quand? On ne sait pas. Et en Serie A, moi j'ai pu lire aussi que ça serait plutôt du côté Juventus de Turin. Donc on verra pour la suite, on verra quand est-ce que l'info tombera sur son départ, mais on se dirige plus vers un départ en Serie A de Pablo Longoria, les gars. Ensuite, on peut voir que l'international U17 du Mali, Ismaël Kamissoko, sur lequel l'Olympique de Marseille s'intéressait, lui aurait des touches maintenant un petit peu partout. Notamment le Paris FC et un club anglais, Burnley. Ça se compliquerait un petit peu pour la venue à l'Olympique de Marseille. Alors, Marseille reste en course, ils sont toujours sur le dossier, mais malheureusement, comme on peut voir, il y a plusieurs concurrents qui viennent sur le sujet et ça va devenir de plus en plus compliqué de pouvoir le recruter. Est-ce que ça va se faire? On ne sait pas, on espère parce que c'est un jeune à fort potentiel. Après, je reste méfiant, encore une fois, sur les jeunes à fort potentiel, parce qu'entre le fort potentiel qu'il y a là-bas et puis la difficulté qu'il peut rencontrer ici à Marseille, il y a deux mondes différents, les gars. Donc, moi, quand je vois la pépite ou le jeune à fort potentiel, je reste méfiant. Voilà, les gars. Donc, restons à l'affût, on se tiendra au courant. En tout cas, moi, j'ai fait un petit peu le tour sur l'actualité, que ça soit transfert et puis, comme vous pouvez le voir, au niveau des tribunes et puis aussi au niveau de la direction avec Pablo Longoria. Je tenais à les partager avec vous, ces infos-là, les gars. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La vidéo va s'arrêter là. On se retrouvera, je pense, demain pour la vidéo d'avant-match qui aura lieu dimanche. Ça sera l'Olympico, match des plus importants. On espère qu'on va gagner cet Olympico. C'est très important pour nous. On le verra demain. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Force à ceux qui travaillent. Force à nous, supporters marseillais. Gardons la tête haute. Et d'ici là, n'oublions pas, les gars, toujours, encore et toujours, allez l'OM.